Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo consacrée à ce plan qui est un plan de Robben Ford sur un live enregistré au New Morning en 2013 avec Larry Carlton, et ça a fait l'objet d'un album qui s'appelle tout simplement Unplugged, donc Larry Carlton, Robben Ford, Unplugged. Je vous recommande vivement d'écouter cet album, il est superbe. Dans cette vidéo, je vais vous détailler le plan en tablature, et puis je vais vous donner un petit peu une analyse harmonique pour pouvoir réutiliser au moins des éléments de cette phrase dans différents solos, dans différents contextes. Voilà. Donc vous pouvez récupérer le PDF de cette vidéo dans les dossiers jazz et guitare. Donc je vais créer une nouvelle section qui s'appelle plan, tout simplement. Donc ça sera la première vidéo de cette nouvelle section. Vous pourriez accéder, donc toujours pareil, vous vous connectez à votre espace ou vous vous inscrivez en utilisant le lien qui se trouve dans cette vidéo. Alors c'est parti pour ce plan. Donc on démarre sur le deuxième temps. Attention, ce sont des croches ternaires, c'est-à-dire que si ma pulsation est là, je vais avoir 1 et 2 et 3 et 4 et 1 comme ça. Hein. Donc ça donne 1 et... Voilà, avec les deux dernières notes sur les noirs. Hein. Donc assez simple, là j'ai noté ça de manière très droite. Alors, on peut rajouter des petits effets. Hein. Rajouter des... Là j'ai fait des hammers en fait. Hein. Pour approcher cette première note, j'ai fait un hammer, on pourrait faire un glissé. Hein. Mais là, comme c'est les premiers doigts, oui, je peux faire un glissé aussi. Peu importe. Donc on peut un peu aménager cette phrase, mais les points d'appui sont là. Et les doigtés sont là aussi. Troisième mesure, on va partir sur le « et » du deuxième temps. Donc ça fait 1 et 2 et... On part sur le « et » du deuxième temps. Et après, on va avoir une série de doubles croches sans jouer la première double croche. Hein. Donc ça donne 1 et 2 et... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est tourner autour de cette note-là et d'arriver sur cette note-là sur le quatrième temps. 1 et 2... Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Donc je rejoue cette mesure et je vais l'enchaîner aux suivantes avec les croches ternaires. 3, 4, 1 et 2. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur cette cinquième mesure. Cinquième mesure, donc qui commence avec des croches ternaires. Et là, on a un effet de triolet, mais on n'a conservé que le triolet du milieu. C'est-à-dire, si je lis rythmiquement les rythmes de cette mesure, ça c'est très important, hein, parce que tout dépend, la mise en place rythmique, elle est hyper importante. Si vous ne faites pas la mise en place rythmique qui est proposée, ça va sonner bancal, vraiment. Donc, si je fais vraiment du solfège comme ma fille en école de musique, ça ferait 2 croches, triolet, 4 doubles. Voilà. Sauf que c'est des croches ternaires, donc ça ferait 2 croches, triolet, 4 doubles. Ta, 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 ta. Voilà. Ça, c'est la lecture rythmique qu'il faut absolument savoir faire de cette mesure. Et donc, on conserve que la note du milieu du triolet. Donc, ça donne ta, 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 ta. Alors ça peut être un petit peu plus interprété rythmiquement, c'est-à-dire un peu en arrière, un peu en avant, mais il faut bien comprendre que les appuis, certains appuis sont vraiment très très importants quand même, sinon la phrase elle sonne pas. Hein. Donc on y va, 3, 4 et... Et donc j'ai rajouté le 8 qui se trouve sur la corde de Si, là, sur la mesure d'après. Voilà. Et après, on est sur des doubles croches. Hein. Voilà. Là, il y a un peu de travail. Hein. Une dernière fois plus lentement. Les deux mesures enchaînées, une dernière fois plus lentement. Mesure suivante. Alors, on va avoir le deuxième temps, pareil, hein, donc ça donne 1. Donc là, on a 2 8 qui se suivent, et il faut en profiter, j'aurais dû indiquer, hein, ça fait 8,
12, 8. Moi, je fais un 12, 8 en pulling off, comme ça. Comme ça, on a un premier son et je rattaque après le 8 qui suit, donc le Do, avec le médiator. Voilà. Donc je poursuis la mesure. 1. Attention, les deux dernières notes sont sur les deux dernières doubles croches. 1. 1. Et les deux dernières mesures, on va avoir que des doubles croches. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai indiqué les doigtés, la tablature. Normalement, il n'y a qu'à suivre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, je vais vous proposer des petits éléments d'analyse pour ces différentes phrases, ces différents fragments de phrases. Donc, ça commence par ce petit bout de phrase. Et on est sur un Do7. Donc, cette première note... Alors déjà, on entend deux fois la même chose finalement. Et ensuite, c'est exactement la même phrase jouée à 2 octaves d'écart. Enfin, 1 octave d'écart. Donc c'est un fragment de 4 notes. Mais qu'est-ce que ça représente ces 4 notes? Alors, on est sur un Do7. Donc normalement, sur le Do7, on a une tierce majeure. Mi. Et là, on commence par Mi bémol ou Ré dièse. Et donc, ça représente la dièse 9 d'un accord 7. Donc c'est vraiment typique du jeu blues. Alors vous me direz, bah ouais, si c'est sur un blues en Do, sur un Do7, je peux jouer de la gamme pentatonique mineure de Do. Donc, oui, effectivement. Mais lui, il joue pas tout à fait ça. Normalement, dans la gamme pentatonique que je viens de jouer, c'est la dièse 9 et tout de suite après la fondamentale et la 7e. Et après la quinte. Alors que lui, il joue, pardon, la dièse 9, la seconde par rapport au Do, la fondamentale, et après il joue pas la 7e, mais il joue la sixte majeure. Donc il y a déjà un côté jazzy dans cette phrase, c'est bluesy jazzy. Et on pourrait plus se dire, en réalité, il joue sur une gamme blues majeure de Do, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, au lieu de Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do, qui serait la gamme pentatonique mineure de Do. Là, il joue une gamme majeure. Donc au lieu d'avoir, en termes d'intervalle, 1, 3, 4, 5, 7, 1, avec la tierce mineure, on va avoir 1, 2, 3 majeurs, 5, 6, il y a une sixte majeure qui va jouer dans son plan. Donc il y a la seconde et la sixte majeure. Donc c'est plus proche d'une gamme pentatonique majeure de Do, qu'on joue à l'envers. Donc en partant, ah oui, mais dans ma gamme majeure, j'ai une tierce majeure. Alors il suffit de rajouter des petits éléments blues, c'est-à-dire la blue note. Et à ce moment-là, je vais avoir... Là, je rejoue ma gamme pentatonique majeure, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, mais avec mon Mi, je vais l'approcher par ce chromatisme qui est une blue note, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ça qui joue à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de jouer Mi, Ré, Do, La, il va jouer Mi bémol, Ré, Do, La. Mi bémol, Ré, Do, La. Mi bémol, la blue note de la gamme de Do majeur pentatonique. Et après, il descend la gamme de Do majeur pentatonique. Et on passe par deux notes très intéressantes pour un accord de 7e, qui sont le Ré, donc, qui est la 9e de mon accord de Do, et puis le La, qui est la 13e de mon accord de Do. Donc on a une sonorité qui est à la fois bluesy avec ce Mi bémol, et à la fois très jazzy, parce qu'on a la 9e et la 13e, qui sont des enrichissements très intéressants de la gamme, enfin de l'accord de Do7. Voilà, déjà, il y a pas mal de choses à dire sur ces quelques notes de départ, sur 4 notes, hein. C'est incroyable, 4 notes répétées. Voilà. Alors, la deuxième phrase, cette note-là, c'est quoi? C'est Si bémol, bah, c'est la 7e, et il repasse encore par la sixte, 7e, sixte, quinte, quarte, quinte, pour tourner après
autour du sol. La, sol, fa, sol. Donc on tourne, on monte, enfin on approche le sol par le dessus, puis par le dessous. Très rapidement. En mettant en valeur cette septième, qu'on pourrait jouer en bend. Hein. Comme ça. Hein. La suite, donc... là, on passe par mi bémol, do, mi bémol, c'est bien là. La dièse 9, toujours. Hein. On est toujours sur le do 7, donc un do majeur, mais on joue la dièse 9. Qui sonne comme une tierce mineure, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais ça sonne moins joyeux que... Voilà, passer par la tierce majeure, c'est le côté vraiment blues. Ensuite, il passe par la quinte. Quinte, sixte. Pareil pour avoir la sonorité de la sixte. Hein. Donc 5, 6, 5, 7. Après la septième. Et après il descend un bout de gamme. 7, 6, 5, 4. Pour arriver en appui, et ça c'est pas par hasard, hein, sur ce mi bécard cette fois-ci, pour rappeler qu'on est quand même sur un do 7. Et là on a bien la gamme que je vous ai décrite avant, c'est-à-dire la gamme de do majeur pentatonique, mais qui démarre directement par la tierce. Voilà. Et après il descend avec cet effet un peu cabossé chromatiquement vers cette fameuse septième. Donc do, note de passage qui est la septième majeure, mais elle n'a aucune fonction la septième majeure, c'est juste une note de passage pour approcher cette fameuse septième mineure qui est dans notre accord de do 7. Et alors là il va se passer un truc super intéressant, donc la phrase rapide et qui sonne vraiment très très bien. Si je regarde les premières notes, qu'est-ce que c'est que ça? Ça commence par... Déjà, ça c'est étrange. Hein, on a une tierce majeure ici et une tierce majeure ici. Et quand on a un accord comme ça qui superpose deux tierces majeures, en réalité c'est un accord de quinte augmentée. Si vous cherchez dans mes différents tutos, j'ai déjà parlé des accords majeur 7, quinte dièse. Et là c'en est un. Fondamental de... Donc c'est quoi? C'est un si bémol. Si bémol, tierce majeure, quinte augmentée, et septième majeure de mon si bémol. Donc c'est un si bémol majeur 7, quinte dièse. Et on est sur un do 7. Donc il est en train de jouer un arpège de si bémol, quinte augmentée, sur un do 7. Si on cherche un petit peu dans les différents tableaux d'harmonie du système majeur, mineur harmonique, mineur mélodique, à quel moment on va avoir... un accord de do 7 et puis un accord de si bémol majeur 7 quinte dièse dans une même harmonie, on va se retrouver dans le cas de figure du sol mineur mélodique. Effectivement, quand je joue cet arpège, et tout ce qui va suivre, en fait, ça découle un peu de cet arpège, hein, on va faire sonner finalement du sol mineur mélodique. Donc c'est vraiment la gamme mineure mélodique de sol, mais sur le do 7, ça va sonner do Bartók, c'est-à-dire do fondamental, 2, 3, quarte augmentée. Donc c'est cette note-là qui pique un peu, et qu'on retrouve dans notre arpège d'ailleurs. Hein, quinte, sixte, majeur, sixte majeur, septième, mineur, octave. Donc on retrouve bien tout ce qu'il faut du mode mixolydien, mais avec une quarte augmentée. Donc le fait de jouer cet arpège, ça donne une couleur Bartók à notre do 7. Donc ça c'est assez chouette. Alors si on regarde la suite de la phrase, on va voir sol, fa, mi, do. Alors sol, fa, mi, do, c'est quoi? C'est surtout ce qui est intéressant là-dedans, c'est le sol et le mi, donc deux notes qui font partie de do 7. Et après, on va voir Ré, Si bémol, La, Sol. Et encore une fois, on a presque un motif parallèle dans la construction, mais qui met en valeur Ré, Si bémol, Sol. Dans le premier motif, on avait Sol, Mi, Do. Et là, on a Ré, Si bémol, Sol. C'est-à-dire qu'on met en valeur, finalement, le Sol mineur. Et quand on est sur un do 7, on peut très bien jouer
du sol mineur mélodique. On revient un peu sur la même idée, hein, c'est-à-dire qu'on insiste sur cette couleur sol mineur mélodique. Ou ça peut être ça peut être aussi, on est sur un Do7, Do7 c'est un 5e degré, le 2 qui correspond à ce 5e degré, c'est sol mineur aussi, sol, do, donc c'est deux accords qui sont liés, le sol mineur et le Do7, de toute façon. Donc on joue Do majeur, dans cette petite séquence de 4 notes, et sol mineur. Et après on va avoir... En fait, ce qu'on entend, c'est ça. Cette note-là, elle est juste là pour rebondir, finalement. Et ce rebond, bon, c'est une note, c'est la 9e de notre accord de Do, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça fonctionnerait quand même. Hein. Ce qu'on entend, c'est ça. Et donc, cette descente, elle met encore en appui et en valeur la carte augmentée de notre mode Bartók, qui descend progressivement vers la tierce, donc quelque chose de plus stable sur le 4e temps, la tierce du Do. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses aussi dans cette 5e mesure, 6e mesure, 2, 3, 4, 5, 6e mesure, Do majeur, Sol mineur, et après, un effet Bartók pour revenir sur la tierce. Voilà. La mesure d'après. Là, on est sur Do, on va chercher la tierce majeure, avec un effet... Là, c'est vraiment un petit effet technique sympa, où je fais un pulling off, et après j'attaque au médiator, ou au doigt, parce que lui il joue au doigt. Voilà, pour donner une sorte de double attaque sur ce Do. Hein. Et puis après, Sol, Si bémol, Sol. Bah, le Si bémol, c'est bien la 7e de notre Do7. Donc on est bien sur les appuis, le Do, le Mi, la tierce, le Si bémol, la 7e. Donc ça, c'est juste quelque chose qui met en valeur l'arpège de Do7. Par contre, après, on a toute une phrase bizarre. Ah, je vais la refaire. Et un peu à rallonge, et on se demande quand ça va s'arrêter. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Déjà, ça commence par ces 3 notes-là. Ah, ça pique un peu, hein. Qu'est-ce que c'est que ces 3 notes-là? Bah, c'est un La majeur, en fait. La, Do dièse, Mi. C'est un La majeur. Qu'est-ce qu'un La majeur vient faire sur un accord de Do? Sur un accord de Do7, en plus. En fait, ce La majeur, c'est un accord majeur donc basé sur la sixte de notre Do. Le La, c'est la sixte de Do. Et ces notes font partie d'une gamme diminuée de Do. C'est-à-dire, si je fais Do, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, je regarde là-dedans, j'ai bien un Do dièse, qui est la tierce de mon La, un Mi, qui est la quinte de mon La, et un La, donc la fondamentale de... Et la fondamentale de mon accord de La, et la sixte de mon accord de Do. Donc dans la gamme diminuée de Do, demi-ton, ton, donc, ou 1, 2, c'est-à-dire une case, deux cases, on va retrouver plusieurs triades majeures, plus ou moins consonantes ou dissonantes par rapport à cet accord de Do. Je vais avoir un accord de Do majeur, bien sûr, un accord de Mi bémol, un accord de Sol bémol ou Fa dièse, et un accord de La. Donc je vais avoir ces 4 accords majeurs, ou ces 4 triades, qui peuvent faire partie de cette gamme, d'une harmonisation possible de la gamme mineure, pas mineure mélodique, de la gamme diminuée. Et donc cette gamme diminuée, c'est une gamme de tension qui va appeler une résolution. Donc, ah oui, c'est le Do qui est tendu et qui va résoudre vers le Fa. Et le Do7, c'est bien le 5e degré de Fa. Fa, Sol, La, Si, Do. Et donc, sur cette dernière mesure qui précède le passage au Fa7, on va pouvoir jouer
quelque chose de plus tendu. Et c'est ce qu'il choisit de faire. Et lui, il choisit de jouer un plan, finalement, une phrase qu'il a construite autour de la gamme diminuée. On aurait pu utiliser la gamme altérée. Moi, c'est ce que j'utilise énormément. Mais avec cette triade de La majeur, on a vraiment l'impression d'être parti très très loin, et de faire fausse route. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que petit à petit, on va revenir dans quelque chose en rapport avec la tonalité de départ. Donc, on commence. Si je regarde la suite, hein, regardez, mon Do est ici, et donc là, tout ça, c'est de la triade de La majeur. Mi, La, Do dièse, Mi qui est ma tierce de Do, et là, j'ai demi-ton, ton, demi-ton, donc c'est bien la gamme en partant de Do qui fait demi-ton, ton, demi-ton. Là, on voit bien sur une seule corde. Hein. Donc, mais à l'envers. Ensuite, je continue de descendre ma gamme diminuée, donc je vais descendre d'un ton, mais je vais la prendre ici, la note. Donc ton, demi-ton, et normalement je devrais avoir ton, demi-ton. Et lui, il inverse ces deux notes-là pour pouvoir reprendre appui quand même sur quelque chose de plus stable, parce qu'on a pris vraiment des notes très tendues. Et là, on arrive sur une petite respiration où on est sur la quinte de notre accord de Do. Donc voilà. Tendu, tendu. Et là, on revient sur quelque chose de plus consonant. Voilà. Donc rien que ça, c'est un super plan hein, qui est construit sur la gamme diminuée. Alors après ce point d'appui qui est sur une double croche forte entre guillemets, puisque les doubles croches fortes harmoniquement, ça va être la première et la troisième. Donc voilà, on n'est pas sur un temps, mais on est sur le et du temps. Mais comme on joue des doubles croches, c'est toujours plus fort harmoniquement de jouer sur la première et la troisième double croche d'un temps que sur la deuxième ou la quatrième. Où là, on a vraiment l'impression d'être en l'air, et donc c'est plus fort rythmiquement et moins fort harmoniquement. Voilà. Il y a comme ça une sorte de hiérarchie de l'harmonie et du rythme, avec toujours harmonie sur le premier temps, enfin sur le temps, et puis en contre-temps, rythme, ce qui va donner ou du swing ou tout ce qui est funk. Voilà, ça va être des accentuations, des croches en l'air et des doubles croches en l'air. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce sol arrive non pas sur le quatrième temps, mais sur le et du quatrième temps, mais que ça reste quand même quelque chose d'assez fort harmoniquement. Et donc on va poursuivre avec la dernière note de la mesure et la suite, la dernière mesure. Alors, on va avoir donc la dernière note de la mesure et la suite. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est encore ma gamme diminuée pour arriver sur le Do, et on est encore sur une troisième double d'un temps. Hein. Et donc, il poursuit encore. Là, je fais toujours la même chose, hein, c'est-à-dire je suis reparti du Mi, et le Mi, je descends, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Donc jusque-là, c'est de la gamme diminuée. Hein. Ton, donc jusque-là, c'est encore la gamme diminuée. Et là, on va avoir ton et puis une descente chromatique. En réalité, ces trois dernières notes, on arrive sur le Fa, et donc ça fait Fa, et on va vers la septième du Fa, pour donner un côté, oh yeah, blues. Voilà. Donc c'est Fa et on déborde. Donc le point d'arrivée, c'est ce Fa, et on déborde la phrase pour arriver sur un temps, un vrai temps, le troisième temps de cette mesure, qui sera la septième. Et donc un point d'appui important, une note importante à faire sonner, surtout sur un blues. Hein. Voilà, la septième mineure du Fa. Ce qui est intéressant aussi à noter dans cette phrase, c'est qu'il la démarre sur le deuxième temps, et elle déborde finalement, et la résolution se fait après le premier temps, après le Fa en fait. C'est-à-dire qu'on est encore dans le Do diminué, au début de la mesure du Fa 7, et la résolution ne se fait que, finalement, on a dit, sur le deuxième temps, à l'intérieur du deuxième temps.
Et donc ça a un effet de break et de retard. C'est-à-dire au lieu de faire taga daga 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 paf, et puis arriver ici, ça fait taga daga 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 ta. On arrive après l'appui qu'on attend en fait. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait il joue à travers les barres de mesure. Il déborde sa phrase de tension au-delà de la résolution. Et ça fonctionne très bien uniquement parce que sa gamme diminuée est bien calée. Si vous décalez tout d'une double croche, bah ça sonne pas du tout. C'est-à-dire il y a toujours cette hiérarchie harmonie, rythme. Dans la construction de sa phrase, on a ce respect de cette hiérarchie qui fait qu'une phrase sonne. Alors un dernier point, c'est que j'ai tout fait au Mediator et que ça va assez vite quand même quand il le joue. Alors l'avantage c'est que vous pouvez jouer ces mêmes phrases-là en croche, ça va sonner très très bien. En revanche, sur le choix des notes de cette phrase, par rapport à la position sur le manche et par rapport aux notes jouées sur les cordes, ce que je veux dire c'est que par exemple un mi bémol, je peux le jouer ici ou je peux le jouer ici. Mais choisir de le jouer ici ou ici, c'est pas du tout pareil quand on enchaîne des notes au Mediator ou au doigt. Ce qui fait que lui, il a fait une phrase qui fonctionne assez bien quand on joue comme ça au doigt, ce que je sais pas faire. Et quand je joue au Mediator, bah, je suis obligé de faire des concessions, de faire des sauts de cordes qui sont pas forcément très confortables. Ce qui fait que, naturellement, moi c'est pas une phrase que je vais jouer. Je vais pouvoir jouer une phrase en diminué, mais comme je joue exclusivement au Mediator, je vais pas utiliser ces tournures de phrases. Donc je ne sonnerai jamais vraiment comme Robben Ford, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Ou alors il faut que je me mette à travailler au doigt. Peut-être que je ferai ça dans quelques années, mais pour l'instant, c'est pas ce que je souhaite faire. Et il y a un tas de guitaristes qui ne jouent qu'au Mediator et ça marche très très bien. Donc, bon, alors j'espère que ces explications n'auront pas été trop indigestes. On se refait pas. Moi, je suis passionné d'harmonie et d'harmonie jazz. Et j'adore expliquer les choses, même si c'est pas forcément très très accessible, mais je vous demande d'essayer de vous accrocher, parce que vraiment, c'est cette compréhension qui permet de faire qu'une phrase est équilibrée, sonne et fonctionne à l'oreille. C'est-à-dire pour satisfaire l'oreille, si la phrase répond à certaines exigences harmoniques et rythmiques, ça marche mieux que si on y va un peu comme ça à l'instinct. Et puis à l'instinct, on va aller que vers les choses qui nous parlent directement et on risque de passer aussi à côté de certaines informations. Par exemple, moi, la gamme diminuée, c'est une gamme que j'emploie assez peu. J'ai relevé pas mal de plans quand même en diminué, mais j'ai du mal à l'intégrer dans mon jeu. Je commence à l'intégrer petit à petit, mais en tout cas, c'est ce travail qui me permet de l'intégrer avec de plus en plus d'assurance. En tout cas, si le plan vous plaît, mais que l'analyse vous semble vraiment trop compliquée, vous avez quand même la possibilité de caler ces phrases sur un Do 7, et donc avec la guitare, c'est facile de transposer ça sur différents accords septièmes, et c'est ça qui est plutôt sympa. Donc je vous remercie pour toute votre attention, travaillez bien ce plan, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.